Honorables députés et chers collègues, j'aimerais inviter chacun d'entre nous à se remémorer la raison de notre présence dans cette Assemblée. Les électeurs nous ont confié la tâche à la fois délicate, ardue et complexe de répondre en priorité à leurs douleurs sociales par le vote de lois progressistes, tant sur le plan social et économique, ainsi que par l'exercice légitime de notre mission de contrôle parlementaire. Dans ce contexte particulier où la deuxième vague, plus forte de la pandémie de la Covid-19, frappe à nouveau le monde et la RDC, l'adoption du budget 2021, le deuxième budget impulsé sous la houlette du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, vient nous rappeler que 2021 doit être pour les 86 millions de Congolais un signe d'espoir, un signe de changement, un signe de travail. Nous sommes là donc pour apporter des réponses aux desiderata des citoyens, leurs souhaits d'unité et de paix. Une paix consolidée par l'héritage d'unité que nos prédécesseurs nous ont légué. Nous devons également être sensibles à leurs vœux pour une éducation meilleure de leurs enfants, leurs soucis pour les jeunes diplômés en proie au chômage ou au sous-emploi, ainsi qu'à leur volonté de nourrir et soigner mieux leurs familles. À tous ces compatriotes congolais, en votre nom, je voudrais redire ici, dans cette enceinte et pas ailleurs, que c'est eux qui sont de fait nos patrons à travers leur vote et le mandat qu'ils nous ont confié. Nous leur sommes redevables par le travail que nous devons produire pour un meilleur confort social. Que ce soit les lois en faveur des personnes avec handicap, que ce soit celles sur les peuples autochtones, ou encore les lois contre la corruption pour une meilleure gouvernance, et aujourd'hui la loi des finances de l'exercice 2021, nous devons œuvrer tous à donner au gouvernement de la République les moyens de mieux travailler en faveur de cette population, avec une attention particulière sur l'intérieur du pays, qui représente de fait 80% de la population, intérieur du pays, souvent oublié ou négligé au profit de certaines distractions dans notre capitale à Kinshasa. Voilà, honorables députés et chers collègues, ce qui va guider notre réflexion tout au long de l'examen de ce projet de loi des finances. Dans le même ordre d'idées, votre bureau vous fait part de deux faits d'actualité qui viennent de se produire dans notre pays suite aux dernières pluies diluviennes de ces derniers jours. Le premier a trait au glissement de terrain à Mbanza-Ngungu, dans le Congo central, ayant causé mort d'hommes. Le second concerne les inondations des maisons d'habitation situées le long du fleuve Congo, au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Les habitants de ce quartier sont présentement sans abri et passent la nuit à la belle étoile. Au nom de l'Assemblée nationale, et particulièrement de leurs députés qui nous ont alertés, votre bureau exprime sa compassion aux victimes de ces catastrophes et demande au gouvernement d'apporter assistance aux sinistrés.